Anne-Laure, vous, on sort un petit peu là du fond biologique ou anatomique de la tumeur parce que vous êtes carrément parti à l'opposé, si je puis dire. C'est-à-dire que là, la patiente a été opérée et vous vous êtes intéressé à une association. De quoi s'agit-il exactement? Ah oui, c'est une association en fait qui s'occupe des malades en dehors des services hospitaliers, en dehors des hôpitaux, qui s'occupe en fait vraiment de la personne et non de la maladie. Parce que comme un internaute nous vient de nous le dire, il a été traité pour un cancer, ou elle a été traitée pour un cancer, la fatigue est toujours là 4 à 5 ans plus tard, parce qu'en fait le cancer, ça fatigue, les traitements fatiguent énormément, et donc il y a la douleur, la fatigue qu'il faut prendre en charge en plus de la maladie. Alors pour ça, vous avez les soins de support en hôpitaux. Beaucoup d'hôpitaux aujourd'hui proposent ces soins de support qui aident les patients à traiter les troubles digestifs, parce que les traitements peuvent entraîner des troubles digestifs. Mais ces associations, comme je suis allée rencontrer, elle est située à Meaux, en Seine-et-Marne. Elle s'appelle l'association Vaincre le cancer solidairement. Elle est présidée par Francine Desmarchelier. Elle propose des cours de yoga, d'activités physiques adaptées ou encore des séances de sophrologie. Des soins esthétiques sont également organisés toutes les semaines. Francine Desmarchelier. On va le voir en vidéo. Ouais. Toutes ces activités permettent de mieux vivre la maladie, en fait. Parce que, par exemple, le yoga, il y a la détente, il y a aussi de l'exercice. La sophro, je pense que tout le monde sait, la sophro, pour pouvoir se retrouver, s'intérioriser, se détendre également. Le shiatsu, ça permet également de diminuer certaines douleurs. Et aussi, toujours, on cherche la détente et le retour à un bien-être. La socio-esthétique est ouverte à toutes les femmes. Pour l'instant, on n'a pas eu d'hommes. Bien sûr, la chimio, ça atteint aussi au niveau des mains, des ongles, la peau. Et donc, les soins esthétiques sont quand même très importants. On a aussi, parmi les soins esthétiques, un atelier d'automaquillage pour apprendre à se maquiller, comment faire pour enlever un petit peu les stigmates un peu de la chimio, quoi. Et vraiment, moi je me souviens, il n'y a pas très longtemps, une femme qui est arrivée dans un état pas possible. Et après la séance de socio-esthétique, elle était rayonnante. Alors le jour du tournage, 7 femmes participent à un cours de yoga. Durant 2 heures, elles vont se concentrer sur leur respiration, faire des étirements, méditer. C'est une parenthèse en fait pour elles, pour prendre soin de leur corps, qu'elles n'ont bien souvent en fait, elles n'ont pas eu le temps avant d'être malades. Et pour Magali par exemple qu'on a rencontrée, la maladie pour elle c'est une période vraiment où elle va se concentrer sur elle. Alors on va écouter Magali. Yoga, de la sophrologie, et là je vais faire un atelier esthétique prochainement. Et le but c'est de pouvoir profiter en fait de ce qui est mis à notre disposition pour nous aider à passer cette période pas forcément facile dans notre vie, et puis de rencontrer d'autres gens ailleurs qu'à l'hôpital, ailleurs que lors des sessions qu'on a toutes les semaines. Et du coup, ça permet de créer un lien social aussi. Et les gens autour de moi trouvent ça très bien parce que j'essaie de rester active comme avant. Donc je fais aussi du sport en dehors. Et oui, ils comprennent que c'est important lorsqu'on est arrêté, qu'on ne travaille plus. On a une espèce d'un sentiment de ne plus exister socialement, donc c'est pas évident à vivre, et donc le fait de pouvoir garder une activité, de venir voir des gens, de faire des choses pour nous, ou vraiment prendre du temps pour nous, c'est important, je pense. Docteur Delaloge, le yoga, ça c'est des pratiques qui sont arrivées en cancérologie tardivement, mais qui sont très répandues aujourd'hui? Oui, extrêmement répandues. Et c'est très très thérapeutique le yoga. Parfois, ce que j'ignore, c'est si le plus important est le lien social, le fait d'être en groupe, de partager des choses, ou le réapprentissage de son corps, ou la partie technique elle-même. Je ne sais pas, on ne le saura sans doute jamais, mais c'est vraiment important. Je pense que ça fait un bien énorme à beaucoup de femmes. Même. Oui, justement, il y a du lien social. Et oui, parce qu'à l'issue de ces petits ateliers de sophrologie ou de yoga, les participantes se retrouvent autour d'un café, de biscuits avec les bénévoles. Et pour Yona, 65 ans, c'est surtout un moment pour elle de discuter avec des malades qui sont confrontés aux mêmes difficultés qu'elle. Yona. Pour moi, c'est d'être entourée avec les gens qui sont dans le même bain, on va dire. J'ai beaucoup de soutien par la famille, j'ai 3 enfants. J'ai mon mari, 3 enfants, un qui est un petit peu éloigné, il habite Los Angeles, mais mes 2 filles sont là. Et j'ai beaucoup d'amour entouré par eux et aussi de soutien par la famille et les cousins, les amis partout. J'ai beaucoup d'amis qui sont même venus de Toronto pour être avec moi pendant plusieurs séances de chimio.
Mais pour moi, j'aurais voulu avoir aussi les gens extérieurs de la famille pour pouvoir plutôt m'exprimer. Dans un cas similaire à eux, au lieu de le faire en folie, la famille. On peut comparer nos, comment on dit, nos symptômes. Ils comprennent plus que si je parle à quelqu'un qui n'a jamais eu. Voilà. Et puis les adhérents de l'association Vaincre le cancer solidairement ont aussi la possibilité de participer à des randonnées avec leurs proches et puis aussi leur famille. Il y a aussi des séances d'aviron sur la Manne qui leur sont proposées. Et toutes ces activités sont ouvertes à la fois aux malades et à leurs proches. Pour l'association, c'est très important parce que ces proches souvent sont oubliés ou s'oublient, ont besoin de soutien eux aussi. Et l'association va d'ailleurs ouvrir un atelier de yoga du rire exclusivement pour eux très bientôt. Anne-Laure, ça coûte cher? Eh bien non, ça coûte à peine 20 €. Alors chaque association règle comme elle veut les professeurs et puis les ateliers. Mais dans cette association, les frais d'adhésion sont à 20 €. Et ensuite, vous achetez une petite carte pour lesquelles vous avez 10 ateliers possibles. Et pour un atelier, c'est 1 €. Sauf pour les ateliers qui sont individuels, comme les séances de socio-esthétique, où là, c'est 5 € de frais pour les adhérentes. Docteur